Quel que soit votre avis sur ce qui s'est passé à Paris le 7 janvier, une chose est certaine. Ceux au pouvoir vont tenter d'utiliser ces événements pour élargir leur guerre, intensifier la surveillance des citoyens et passer de nouvelles lois liberticides. C'est pas de la spéculation. Ils ont déjà commencé à le faire en France, en Grande-Bretagne, au niveau européen, aux États-Unis, et ils vont essayer d'élargir ça à l'échelle mondiale. De tout en surfant sur la vague d'indignation ayant suivi les attentats. Si vous voulez un aperçu de jusqu'où ils ont l'intention d'aller, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe actuellement en France. En effet, plusieurs individus ont déjà écopé de peines de prison ferme pour apologie du terrorisme. Et remettre en cause la version officielle, par exemple, ça aussi c'est de l'apologie du terrorisme ? Où est-ce qu'on met la limite ? Et qui est-ce qui décide ? On parle beaucoup depuis quelques jours, Nathalie, d'unité nationale, mais attention, toute la France n'était pas dans la rue hier. Ah non, Élise, faut pas faire preuve d'angélisme. C'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Ceux qui, dans certains établissements scolaires, ont refusé la minute de silence, ceux qui balancent sur les réseaux sociaux et ceux qui ne voient pas en quoi ce combat est leur. Eh bien, ce sont eux que nous devons repérer, traiter, intégrer ou réintégrer dans la communauté nationale. Et là, l'école et les politiques ont une lourde responsabilité. Ah, donc en fait, même pas besoin de soutenir le terrorisme. Il suffit juste de pas être d'accord avec la pensée dominante. S'il vous plaît, ouvrez les yeux avant qu'il soit trop tard. Vous voudriez quand même pas vous faire avoir une nouvelle fois. On vous manipule, les gens. Problème, réaction, solution. C'est la plus vieille arnaque de tous les temps. Étant donné les enjeux d'une telle affaire, évidemment, certains ont tout intérêt à empêcher que les preuves refutant la version officielle soient communiquées au public. Le 10 janvier, nous avons posté une vidéo intitulée « Charlie Hebdo Shootings Censored Video ». Cette vidéo a atteint plus d'1 million de vues en moins de 24 heures, puis son accès a été bloqué aux moins de 18 ans et retiré des listings, bien qu'elle ne montre ni sang ni violence graphique d'aucune sorte. Ce qu'elle montre en revanche, ce sont des preuves qui mettent à mal la version officielle des événements. Malgré ces restrictions, le nombre de vues a continué à augmenter pour dépasser les 2 millions. Le 12 janvier, nous avons posté une version française de la vidéo. Au bout de quelques heures seulement, cette version a été purement et simplement supprimée. Pas juste accès limité, mais disparue, complètement. Pourtant là encore, la vidéo ne montrait ni sang, ni gore d'aucune manière que ce soit. Nous l'avons d'ailleurs mis en évidence en zoomant et ralentissant les images. Nous n'allons pas les montrer à nouveau ici, nous n'allons pas leur donner une excuse pour bloquer cette vidéo. En revanche, vous pouvez taper cette URL dans votre navigateur et vous trouverez un lien pour télécharger la vidéo. Regardez-la et tirez-en vos propres conclusions. Mais le véritable enjeu ici est bien plus vaste que notre petite vidéo et même que l'affaire Charlie Hebdo en elle-même. C'est Internet dans son ensemble qui constitue une menace pour l'élite au pouvoir. Car sous sa forme actuelle, il ne permet pas le contrôle total des idées. Sous la forme actuelle d'Internet, il leur est très difficile de dissimuler leur corruption, leurs guerres d'agression, leurs opérations secrètes. Ça leur complique la tâche, et ils ont bien l'intention de changer ça. Pour votre sécurité, bien entendu. C'est drôle quand même. 17 personnes tuées, soi-disant dans une attaque contre la liberté d'expression, et la première chose que font les gouvernements du monde, c'est utiliser cet événement pour supprimer la liberté d'expression sur Internet. Ces mêmes gouvernements qui n'ont émis aucune objection pendant que l'armée américaine tuait des centaines de milliers de civils en Irak, en Afghanistan, au Pakistan, au Yémen et ailleurs. Apparemment, ce n'est pas considéré comme un meurtre si l'arme utilisée est un drone ou un missile télécommandé. Apparemment, ça n'est pas du terrorisme si des femmes et des enfants sont tués par des soldats ou des bureaucrates. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. C'est un meurtre uniquement si les politiciens et les médias le disent. Et s'ils parviennent à leur fin, ils seront bientôt en mesure de fermer tout site web, tout compte de réseau social ou toute vidéo qui les contredit. La question que beaucoup d'entre vous se posent sans doute à présent, c'est mais que faire ? Comment empêcher ça ? Bon, tout d'abord, arrêtez d'attendre qu'on vous donne des consignes. Faites ce que vous pouvez. Utilisez vos atouts, soyez créatifs. Si chacun d'entre vous faisait ce qui est en votre pouvoir, sans se soucier de savoir si vous allez réussir ou pas, ce serait suffisant. N'oubliez pas que les politiciens n'ont pas de réel pouvoir. Ils ont juste votre obéissance. Même leurs forces armées, la police, les militaires, ne sont en fait qu'une forme hiérarchisée d'obéissance.
que cette obéissance s'arrête et la partie est perdue. This message resonates with you? Spread it. If you want more, subscribe to Storm Clouds Gathering on YouTube or follow us on Facebook, Twitter, and Google+. If you have a topic request, post it in the comments. And for the full transcript and sources, visit our website at stormcloudsgathering.com.